Il est 10 heures, l'heure du flash. Bonjour à tous. On commence par les sénatoriales en bref. Aujourd'hui, quatrième et dernier jour de campagne. Ce soir à 20 h, nous reviendrons sur les temps forts de la campagne à l'intérieur du pays. Et ce matin, il est prévu un rassemblement de l'opposition à la CEI, la Commission électorale indépendante. Nous y reviendrons largement aussi dans nos prochaines éditions. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est de retour du Rwanda. Daniel Kablan-Duncan était dans le pays dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Sur place, 44 pays ont signé l'accord cadre portant mise en place de la zone de libre-échange continentale. Et c'est après la signature de cet accord que le vice-président a regagné Abidjan. Et le Premier ministre, lui, a reçu ici même à Abidjan hier le vice-président de la Banque mondiale. Les échanges ont porté sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution Bretton Woods, notamment les projets d'investissement prévus en Côte d'Ivoire, nous dit Jean-Luc Bambo. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale sont excellentes. C'est ce qu'a confié Mactar Diop, vice-président pour la région Afrique de cette institution, à sa sortie d'audience cet après-midi avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire constitue selon lui l'un des principaux partenaires de la Banque mondiale et une des économies les plus importantes en raison de la croissance enregistrée par le pays. La voix de la Côte d'Ivoire est une voix extrêmement importante pour les pays africains et M. le Premier ministre la représente avec beaucoup de brio. Mactar Diop a également félicité les autorités ivoiriennes pour le succès rencontré par le 4e eurobond lancé sur les marchés financiers internationaux. L'émission en eurobond, qui est je crois la plus importante qui a été enregistrée dans un pays subsaharien, est une émission qui montre que le marché international croit en la Côte d'Ivoire. Il croit en la Côte d'Ivoire. Les taux qui ont été obtenus sont des taux très favorables quand on regarde les conditions actuelles du marché. Et malgré cela, la Côte d'Ivoire a réussi à avoir un taux et une maturité qui est très impressionnante. La Côte d'Ivoire a réussi à lever à travers cette opération 1,7 milliard d'euros, soit 1115 milliards de francs CFA sur les places financières de Londres, New York, Francfort et Paris. Le vice-président pour la région Afrique a également évoqué les projets d'investissement que la banque entend consacrer à la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures économiques et de l'énergie. Aujourd'hui, le monde entier célèbre l'eau autour du thème « Solutions pour l'eau basée sur la nature ». Le gouvernement ivoirien invite les populations à une prise de conscience collective pour une gestion efficace, rationnelle et durable de l'eau. La Côte d'Ivoire dispose de 77 milliards de mètres cubes d'eau mobilisables par an. Au Congo, des ONG dénoncent de graves violations des droits de l'homme observées depuis 2015 dans le pays et demandent à la communauté internationale d'intervenir. Les ONG parlent de sévices corporels et autres traitements inhumains dégradants. L'ONU doit renouveler mardi prochain le mandat de sa mission en République démocratique du Congo dans un contexte électoral tendu. Le plafond de troupes est inchangé avec un peu plus de 16 000 casques bleus. L'ONU met clairement l'accent sur la bonne tenue des élections le 23 décembre prochain, qui sera donc la priorité de ces casques bleus avec la protection des civils congolais. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été inculpé hier dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2007. L'ancien président explique vivre l'enfer de la calomnie depuis le 11 mars 2011 et affirme être accusé sans aucune preuve matérielle. C'est la déclaration faite par Nicolas Sarkozy au juge à l'issue de sa garde à vue. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.